Olivier, je ne sais pas si tu te souviens depuis combien de temps on discute de ce sujet. Ça doit remonter à quoi 2005, le sujet des négociations commerciales. C'est à peu près ça. Hein. Finalement, on a pris l'habitude d'échanger quand on était au sein du même cabinet, puis après quand on était dans des cabinets différents, dans nos propres structures. Et on a toujours vu finalement qu'on avait un angle. En même temps, chacun le sien, assez complémentaire, mais qu'on aimait bien finalement raisonner sur les mêmes sujets. C'est un peu ça finalement l'origine de la conférence qu'on fait cette fois-ci. Oui, disons le plaisir d'échanger, ça c'est sûr. Je pense que la matière aussi appelle à l'échange, quoi. Et puis, on a déjà eu l'occasion d'être en tribune ensemble, notamment au moment de Descrozailles. Et là, je pense que c'était le moment de passer à l'étape supérieure, en fait. Et l'idée de cette conférence du 28 mai à l'Assemblée, c'est autour du thème des négociations commerciales année zéro, c'est finalement de rompre un peu avec la majorité, pas la totalité, mais la majorité des débats qui ont eu lieu et qui sont tenus par des contraintes. Parce que les organisations professionnelles ont des contraintes. Ouais. Moi, tu vois, ce qui m'a plu quand on en a parlé, hein, c'était l'été dernier, donc finalement, ça a mis du temps pour qu'on la monte, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça. Année zéro, puisque ça, c'est ton idée, hein, d'appeler ça année zéro. C'est Bourlange. C'est Bourlange, après la défaite de la droite en 87, 88, qui sort un bouquin Droite année zéro. Ouais. Un peu l'idée de faire un point et d'ouvrir, quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on voit qu'on a empilé. Même la LME qui se voulait une rupture a conservé quand même d'anciens textes, d'anciens mécanismes. Même en 2019, hein, quand on sort l'ordonnance, mais l'ordonnance finalement, elle est quasi à droit constant. Donc ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas posé sur l'ensemble du cadre et ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'il y a un sujet sur lequel on s'est tout de suite retrouvé, c'est sur la question des objectifs de la loi, parce qu'on a assez souvent l'impression, on voit des textes, on comprend ce qu'on veut faire, mais à un moment on dit, mais précisément l'objectif qu'on veut atteindre. C'est un peu ce qu'on a évoqué avec la matière première agricole. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce serait formidable que le revenu agricole augmente et trouve une forme de stabilité et que l'ensemble du monde agricole puisse vivre de son travail. Et on dit, la bonne idée, ce serait de passer par le biais de la négociation. Mais sans fixer forcément d'objectifs sur qu'est-ce qu'on attend pour ce revenu agricole et mécaniquement comment il peut évoluer. Du coup, l'idée du ruissellement et de l'ensemble des éléments qu'on a vus à l'époque. Disons que sur les objectifs, moi je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que d'ailleurs la première table ronde qu'on va animer sera autour de est-ce qu'il faut un cadre aux négociations commerciales et si oui, avec quelle finalité. Et là, on a vraiment de quoi débattre avec les parlementaires qui seront là, avec les universitaires. On a déjà commencé à préparer avec eux, tous les deux. Et les finalités, en fait, elles peuvent être très diverses. Soit on se concentre sur la relation commerciale elle-même, et on n'assigne pas au cadre légal d'autres finalités que la protection du faible face au fort, soit on y introduit d'autres finalités. Le revenu agricole, le pouvoir d'achat, la réindustrialisation de la France. Et donc ça va être un premier thème très important, parce que en fonction des finalités, évidemment, le contenu ne sera pas le même, quoi. C'est vrai que sur le sujet des négociations commerciales, on a quand même un avantage. Je pense que c'est en partie, on pourra échanger là-dessus, mais le plaisir qu'on a à traiter cette matière-là, c'est qu'elle est assez centrale en fait. Elle est assez centrale d'abord parce que quand nos concitoyens en ont la chance, ils mangent 3 fois par jour. Donc la plupart des personnes mangent 3 fois par jour. Et bien évidemment, les produits d'hygiène sont utilisés régulièrement. Donc c'est vraiment une activité qui est centrale pour un pays. La manière dont les relations entre fournisseurs et distributeurs vont naître, se construisent, évoluent, s'exécutent. C'est vraiment central dans une économie comme l'économie française. Et nous, on a eu effectivement la chance,
en regardant en premier lieu le cadre réglementaire, qui est quand même notre, on va dire, notre savoir-faire de base, de pouvoir s'intéresser finalement à comment un cadre réglementaire peut peser sur une activité économique. Peser en ce sens de, pas, c'est pas négatif ce que je veux dire, avoir une influence, Ouais, je suis d'accord. hein, c'est plus exactement ça, avoir une influence sur le cadre réglementaire. Et c'est là où finalement on a réussi à marier notre appétence pour l'économie. Parce que je pense que toi et moi, on a une appétence pour le droit, mais pour ce qu'il produit, pas pour le droit en général, mais pour ce qu'il produit, pour les conséquences qu'il peut avoir, et du coup l'influence économique que peut avoir la loi. Ah bah, c'est sûr que on se rejoint sur notre approche, c'est-à-dire sur... D'abord, on est des avocats de solutions, plus que de problèmes. Ce qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Le deuxième sujet, c'est que, là où on se rejoint, c'est que on a eu la chance d'être interpellé par des cabinets ministériels ou des organisations professionnelles qui, les uns comme les autres, cherchent des solutions, en fait. Et donc, cette recherche de solutions, elle trace, tu vois, elle invite au mouvement. Et ce colloque, c'est un mouvement supplémentaire, en vrai. Et donc, on va essayer d'être à la fois cohérent d'un point de vue juridique, mais aussi avec des finalités, des objectifs qui sont très pragmatiques, en fait. Est-ce qu'on doit espérer résoudre le revenu agricole par des contraintes dans les négociations entre industriels et distributeurs en créant des sujets de friction supplémentaires? Si ça vaut le coup et que ça marche, bah, les inconvénients vont peut-être être justifiés. Si on n'a pas vraiment d'effet, est-ce qu'il faut continuer à croire que la solution de revenu agricole passe par cette réglementation? Bah, le débat, il mérite, quoi. Ouais. Et c'est bien de confronter les avocats, les organisations professionnelles, les politiques, les économistes aussi, puisque on aura un économiste parmi nous. Donc Laurent Benzoni qui sera donc ça, c'est top. Et c'est la culture de chacun qui va... Et puis, sans tabou. C'est pour ça que les organisations professionnelles sont invitées parce qu'elles sont évidemment au cœur du dispositif, mais à donner leurs sentiments, leurs positions dans un second temps, au terme de la conférence, pour qu'on puisse libérer les énergies avant, quoi. Oui, et puis en même temps, la période, elle est intéressante. Hein. C'est vrai qu'au début, on avait pensé le faire en amont des négociations, mais on se serait retrouvé finalement un peu dans le tumulte. Assez rapidement dans le tumulte et assez rapidement avec des questions pratiques de oui, enfin tout ça c'est intéressant de parler de la prochaine loi, mais moi, comment j'applique ceci, comment je comprends cette réglementation, comment je peux faire face à cette pratique, que je sois fournisseur ou distributeur, alors que là, on est dans une période qui est généralement un peu de pause. Hein. Les négociations commerciales, elles sont censées se terminer au 1er mars. On sait que c'est pas forcément le cas parce qu'ensuite il peut y avoir des négociations sur le préavis quand on n'a pas conclu au 1er mars. Et puis surtout, il y a toutes les négociations internationales qui respectent plus ou moins le cadre. Hein. On a vu les négociations récentes, plus ou moins le cadre du 1er mars. Mais malgré tout, on est généralement dans une période, et ça c'est pas la loi qui l'a commandé, c'est depuis que les négociations commerciales existent, on a ce mécanisme annuel et traditionnellement en avril-mai, on réfléchit à sa politique commerciale, comment faire. Donc on est à un moment où la tension est un peu redescendue, on peut peut-être s'interroger sur, mais efficacement, qu'est-ce qu'on veut ? Parce que je pense que tu as parlé de la solution, il y a aussi quelque chose qui nous rassemble, c'est que au final, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien. C'est-à-dire, on n'est pas... je me souviens d'une expression à un moment utilisée, un peu pompier pyromane. Nous, notre intérêt, c'est qu'effectivement les négociations se passent bien, parce que des négociations qui se passent bien, ce sont des acteurs qui vivent bien économiquement, et ces acteurs sont nos clients. Donc on peut pas se réjouir de négociations commerciales qui se passent mal. De toute façon, on ne peut pas se réjouir, puis on ne peut pas se résigner. C'est-à-dire qu'en fait, notre job, les uns et les autres, chacun dans ses fonctions, c'est apporter une contribution pour simplifier et pour résoudre. Alors, apaiser, on verra bien. Parce que ça reste une transaction. Donc, si l'euro que tu as négocié avec moi est dans ta poche, il n'est plus dans la mienne. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on a complexifié tellement les choses.
qu'il faut quand même qu'on se pose et qu'on voit si ça vaut le coup de tant complexifier et tant ajouter de la tension à tension. Parce que quand on crée de la transparence, certains considèrent que la transparence est due totalement de la part de l'industriel. Moi, je ne pense pas. La transparence, elle est là seulement parce qu'elle sert la non-négociabilité. Mais vous voyez, à chaque fois, on a besoin de se poser, de simplifier et de réorienter. Après, je pense que c'est une pause, ça c'est vrai, au moment, mais c'est encore plus là, il y a encore le souvenir des négociations. Mais elles sont terminées. Mais surtout, c'est le moment de ces échéances, la commission des affaires économiques de l'Assemblée, la commission d'enquête au Sénat sur les marges, et puis on a la préparation des programmes aussi aujourd'hui pour les présidentielles, et là ça commence à travailler sévèrement, quoi. Et donc c'est le moment où on doit donner des clés aux uns et aux autres, parce que nous on pratique ça quotidiennement. Et tout au long de l'année, quoi. Ouais. Tu vois, t'évoquais, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, hein, on a Non. des points d'opposition. Moi, en fait, je me méfie de la simplification pour la simplification. C'est qu'à un moment, quand on est face à une problématique complexe, le droit peut pas être le seul élément simple dans une problématique complexe. Approcher la question des relations fournisseurs-distributeurs, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires et le texte peut être complexe. Mais ce que tu évoquais également, c'est la complexité artificielle, c'est-à-dire la complexité qui ne produit pas de résultats. Voilà. Donc on n'aura pas, comme le veulent certains, parce qu'on pourrait dire, bah attendez, moi j'ai trouvé la simplification, on a un code civil, bah voilà, il traite du contrat, bah ce sont des contrats, on en reste là. Et je pense, en tout cas, le choix fait par la France depuis assez longtemps, hein, parce qu'on peut remonter avant l'ordonnance de 86, où il y avait déjà des formes de réglementation, c'est de se dire, ce sujet, il est central pour la vie quotidienne des Français, et donc on considère qu'il faut le réglementer. Voilà. Et c'est quand même une relation qui est éminemment complexe. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, d'abord une analyse des effets produits par la complexité. Et puis surtout, il faut... pendant longtemps, l'interventionnisme de l'État s'est situé au niveau du seuil de rente à perte. C'est ça, par la variation de seuil. En haut, pour protéger le petit commerce, en bas, pour rendre du pouvoir d'achat. C'était ça le levier principal. On l'active toujours, puisqu'il y a CPR plus 10 aujourd'hui, tu vois. Mais en revanche, il y a eu un renforcement hallucinant de la forme. Et aujourd'hui, on a presque... Ça, c'est ton thème. Hein. Non, mais l'année dernière, on avait vraiment la forme pour la forme. Et il y avait eu des crispations et la forme était respectée. Aujourd'hui, le problème, c'est que la forme ne sert pratiquement plus le fond. Regarde la non-négociabilité de la MPA. Ouais. Aujourd'hui, quand ça s'est vraiment tendu, les partis n'ont pu évoquer la MPA, ce qui n'était pas forcément le cas encore l'année dernière. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut se poser, il faut se projeter. Je pense qu'il faut se projeter à la hauteur des échéances LME, telles qu'on l'a connu, Galant et LME. C'est de ça dont on parle. On n'est pas en train de faire des ajustements. Moi, je ne pense pas des ajustements. Ça ne veut pas dire de rien faire ou de faire un truc... hyper simple, sans contrainte. Non, je dis juste, il faut repenser les objectifs, peut-être les simplifier, peut-être les choisir, tu vois, les hiérarchiser, parce qu'en fait, on a cumulé sans hiérarchiser, et puis après, essayer de faire simple, parce que faire simple, c'est compliqué, mais les parties, elles en ont besoin. Les PME en ont besoin, les grands groupes en ont besoin, les distributeurs en ont besoin, tout le monde en a besoin, et puis l'administration en a besoin. Parce que quand on va parler des objectifs, après on va parler du contenu, on va parler des sanctions, et aujourd'hui, en vrai, il y a un vrai sujet autour de la sanction. Je partage complètement ton point, d'autant plus qu'on est finalement, peut-être un truc qu'on est peu de personnes à utiliser, mais on est sur finalement un droit très opérationnel qui est appliqué au quotidien dans les négociations. On n'est pas sur un droit qui serait réservé à des juristes ou des avocats qui finalement seraient les seuls à l'appliquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réglemente la manière dont on négocie, ça doit infuser sur chaque partie de la négociation. Et si
c'est incompréhensible, ben, ça ne peut pas infuser. Donc là, on a un devoir qu'en fait la loi, elle soit comprise par ceux qui doivent l'appliquer et pas seulement par des experts qui, après avoir mené des études très poussées, peuvent dire « Ah oui, personne ne comprend le texte, mais on va vous l'expliquer. » Et ça, je suis d'accord. ouais. Ça, je suis d'accord. Ça doit être compris, ça doit être applicable par les vrais gens, hein, les opérationnels, les négociateurs. Et puis, moi, mon sentiment, c'est qu'on ne doit pas orienter les négociations par le texte. On doit encadrer. C'est pas pareil. Et il faut revenir à la base. C'est-à-dire que la base, c'est la pratique abusive qui doit être sanctionnée. Ouais. Et que la forme, elle était là, c'était un outil de contrôle de la pratique abusive. En 86, quand il y a la forme qui est promue, avec la transparence, la notion de transparence, en vrai, c'est pour le contrôle. Et aujourd'hui, la forme, elle est pour l'orientation. C'est pour ça qu'on est arrivé à la négociabilité. Donc, des étapes ont été franchies dans l'encadrement. Ouais. Et du coup, ça contraint beaucoup les opérationnels. Et tu as raison de dire que c'est un droit opérationnel, mais qui va jusqu'à la contrainte quand même. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que sur la première intervention, hein, parce que Philippe Duvossel et Laurent Plantevin vont faire une intervention sur finalement la manière dont ils vivent la négociation. Et il y a une expression qu'utilise souvent Philippe qui est « il faut un cadre soutenant et pas un cadre enfermant ». Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire un cadre qui soutient l'activité économique, qui s'assure que finalement les objectifs que l'on poursuit, par exemple tu as parlé de la protection de la partie faible, bah, sont bien respectés et que une fois finalement qu'on a réussi à savoir si ce soutien est là, une forme de liberté qui s'exerce et sur lesquelles les parties peuvent... D'ailleurs, moi je suis impatient de les entendre sur la date butoir. Oui. Tu vois, nécessité ou pas. Ça va être très intéressant. Parce qu'en même temps, tu le sais bien, la date butoir existait avant qu'on réglemente la date butoir. C'est-à-dire que les parties négociaient d'année en année. Et d'ailleurs, si on a ce système un peu bizarre de dire, mais pourquoi 1er mars? À l'époque, c'était pour tenir compte de la fin, pour pouvoir faire l'atterrissage et pour pouvoir se poser sur l'année d'après. Bon, maintenant, on n'a plus besoin d'attendre 2 mois pour avoir un atterrissage sur l'année d'avant. Mais ça va être effectivement intéressant de les entendre les uns les autres. Les universitaires, les négociateurs, le médiateur des relations commerciales agricoles qui sera là, bien évidemment les parlementaires, parce qu'ils sont au centre du sujet. Ouais, et puis eux, ils auront les choix à faire sur les priorités. C'est eux qui vont faire. Nous, on va essayer de faire en sorte que chacun, dans sa spécialité, apporte sa contribution pour éclairer. Mais in fine, ce sont les parlementaires qui vont trancher sur les objectifs et les modalités pour y parvenir. Et ça, c'est pour ça que leur présence, et certains seront en tribune, d'autres ont déjà annoncé qu'ils seraient dans la salle. Et ça, c'est bien. Parce que ça permet de partager, en fait. Ouais. Puis tu l'as évoqué, le fait que les organisations professionnelles arrivent à la fin, finalement, aussi pour donner leur avis et montrer le rôle qu'elles peuvent avoir. Parce que, évidemment, c'est très intéressant d'avoir des représentants d'un ensemble, comme les industriels, comme les distributeurs, et qu'elles puissent effectivement donner leur avis sur ce qu'elles ont entendu, et puis également quel rôle elles pourraient jouer dans le cadre de l'organisation de ces négociations. Oui, et puis dans l'évaluation de la loi, dans l'évaluation de la pertinence des dispositifs. Parce que le retour sur expérience, il est très concret et il est au sein des organisations de distributeurs et d'industriels. Donc, en tout cas, ça va être un bon moment. Ouais. Et on le prépare évidemment ensemble, avec les équipes, avec Elvire Mazet, tes collaboratrices également, au sein du cabinet. Et en fait, ça va être une bonne occasion de réfléchir, détendu, concentré et sans contrainte. Oui, et ce qu'on est, du coup, effectivement, on en discutera également avec Adélaïde Robardet, Jessica Ramon, mais est-ce que toi, comme ça, tu te dis, on pourrait être à l'année 0 ? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit à l'année 0. Et c'est pour ça que je te dis que le moment, il est à la hauteur de Galant 96 et LME 2008. Parce qu'il va falloir qu'on réorganise un peu le truc. Il y a des choix à faire, de priorité. Soit on reste concentré sur la relation entre l'un et l'autre, industriel et distributeur, et on ne vient que gommer les pratiques abusives de la part du fort, qu'il soit de l'un
d'une partie ou de l'autre, hein, parce que ça peut être aussi, la force peut venir aussi de l'industriel. On le voit d'ailleurs en non-alimentaire très régulièrement, du fait des pouvoirs des marques. Soit on ajoute d'autres objectifs et qu'on a évoqués, pouvoir d'achat, industrialisation, revenus agricoles. Et là, c'est un choix. Et moi, je n'ai pas d'opinion à ce stade. Enfin, il ne faut pas rentrer dans la conférence avec des certitudes parce que... Oui, bien sûr. Non, mais il va falloir justement avoir une attitude ouverte. Mais c'est vrai que tu évoques des sujets qui peuvent être centrales, comme le rapport de force, surtout comment on le mesure. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a une approche économique qui est un peu limité. On entendra Laurent Benzoni là-dessus. Il y a des choses qu'il a écrites d'ailleurs à ce sujet qui sont extrêmement intéressantes sur la mesure du rapport de force qui ne se mesure pas au chiffre d'affaires ou à la marge qu'on réalise, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et effectivement, ça va faire partie des thèmes qu'on va évoquer et sur lesquels, finalement, si on a pu, à travers ce colloque, apporter une petite pierre, une idée ou deux idées qui peuvent faire leur chemin, c'est un peu notre objectif au départ. Puis je pense que c'est un moment de plaisir, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'utilité. Il faut qu'on soit utile. Ouais. Il faut que chacun des participants et la salle se sentent utiles, en vrai. Parce que quand c'est pas utile, c'est un peu dommage. C'est esthétique, mais c'est pas utile. Ok. Donc c'est ça notre objectif à nous. Nous, ça doit être esthétique et utile. Procurant du plaisir et utile. Ouais, d'accord. Donc on n'est pas encore sûr des objectifs pour la loi, non. Mais en tout cas, des objectifs pour la conférence, on la connaît. En tout cas, moi, tu sais l'amitié que j'ai pour toi et le plaisir que j'aurai à ce qu'on fasse cette conférence ça va être ensemble. très sympa. Ouais, c'est réciproque. Bon, allez, à très vite. Salut. Salut.